Bonjour et bienvenue. Allier pensée positive et visualisation. Saviez-vous que la création de la pensée positive pouvait aussi être appelée visualisation? Pourquoi utiliser ce terme? Tout simplement car c'est une forme de rêve éveillé où nous nous projetons nous-mêmes dans une scène positive. Dans cette représentation, cette scène que nous avons créée nous-mêmes, nous obtenons que de bonnes choses, c'est-à-dire uniquement des résultats positifs encore et encore. Quel rêve plus positif pourrait donner le ton à notre subconscient pour qu'il nous programme à la réussite et à l'obtention de ce que nous voulons plus que tout dans la vie? Il est tout à fait possible de changer la vie de n'importe quel individu contre toute attente à la seule et unique condition de reprogrammer, de développer son subconscient à manifester des actions positives. Notre subconscient est l'élément clé, le fondateur de nos pensées. C'est lui qui crée la pensée, qui propulse ensuite nos actions et nos comportements conscients. Donc, si notre subconscient est programmé par un esprit négatif, cela se manifestera par des actions et des comportements négatifs. À l'inverse, s'il est programmé par un esprit positif, cela se manifestera par des actions et des comportements positifs. Vous l'aurez donc parfaitement compris, plus nous planterons de pensées positives dans notre subconscient, plus les choses que nous manifesterons dans nos vies seront positives. C'est ce qui se produit avec la visualisation positive lorsque vous l'utilisez comme un outil d'aide à programmer le subconscient. Lorsque vous entrez dans une phase de prévisualisation, il est important d'ajouter tous les éléments qui vous semblent utiles, agréables, tels que des sons, de la couleur, des parfums, afin de rendre ce rêve encore plus concret et plus proche de la réalité. Je vous conseille de vous répéter, comme sait le faire un perroquet, cette scène positive dans votre tête de manière à ce que votre subconscient l'assimile au plus vite et le mette à l'ouvrage pour l'intégrer à votre expérience. C'est parce que notre subconscient ne fait pas de distinction entre la réalité et le fantasme. En effet, pour lui, tout est réel. Je suis sûre et certaine que l'illustration de l'ouvrage de la visualisation vous est certainement déjà arrivée, mais que vous en êtes peut-être pas rendu compte. Je vais prendre un exemple qui va très certainement vous être familier. Vous êtes en train de faire quelque chose et soudainement, une image vous traverse l'esprit et quelques secondes plus tard, la chose se produit. Pour ma part, cela m'est déjà arrivé un grand nombre de fois. À ce moment précis, les idées dans ma tête sont confuses et j'en suis troublée. Voici en fait ce qui vient de se produire. Votre esprit vient juste de vous dire qu'il sait exactement ce qu'il va se passer et juste après, il le fait. Dans ce cas, l'esprit dirige votre pensée pour vous montrer ce qu'il va se passer dans la conscience. Votre inconscient joue un rôle dans l'orientation, dans ce que la pensée a voulu vous montrer de ce qui allait se produire. Il en va de même avec la visualisation. Ainsi, avec ce concept à l'esprit, plus vous vous visualiserez dans des scènes positives, plus vous les verrez se manifester dans votre vie, dans votre quotidien. D'une manière plus schématisée, et si vous comparez votre esprit, vous pouvez comparer votre esprit à un ordinateur, la pensée serait le système d'exploitation, c'est-à-dire que vous êtes le programmateur de votre esprit pour qu'il accomplisse une suite de logiciels positifs. Malheureusement, tout le monde sait que l'utilisation d'un nouveau logiciel peut demander du temps et être un peu fastidieux. Cependant, avec de la persévérance, de la motivation, de la volonté et à force de fournir un travail constant et régulier, vous parviendrez à le maîtriser parfaitement. Si vous aussi vous voulez exploiter au mieux la visualisation, il vous faudra être ferme et obstiné. Mais au bout du compte, le résultat sera sans équivoque et votre vie plus confortable.